Bonjour et bienvenue à tous pour cette nouvelle vidéo d'introduction à l'analyse technique. Aujourd'hui, nous allons examiner une deuxième figure chartiste de retournement, la tête-épaule inversée. Alors une tête-épaule inversée, qu'est-ce que c'est? C'est une figure de retournement haussier. Elle doit donc impérativement se situer dans le contexte d'une tendance baissière affirmée. Elle fait référence aux principes liés à la théorie de Dow, aux supports et aux résistances, aux lignes de tendance, aux retournements de tendance, aux principes de changement de polarité qui ont été présentés dans les vidéos précédentes. Concrètement, une tête-épaule inversée ressemble au schéma que vous avez maintenant à l'écran. Vous avez une tendance baissière qui va se solder par une phase d'accumulation qui comporte 4 éléments distinctifs. Une épaule gauche, la tête, qui est le dernier creux de la tendance baissière, l'épaule droite et le retournement de tendance haussier validé par le franchissement de la neckline, en français, la ligne de cou. Que constatons-nous lors de la création d'une tête-épaule inversée? D'abord, il faut qu'il y ait, comme je le disais tout à l'heure, une tendance baissière, que vous voyez assez bien avec cette succession de creux et de sommets qui sont tous descendants. Ensuite, on a tracé une ligne de tendance baissière et le franchissement de cette ligne de tendance baissière va être le pré-signal d'un retournement potentiel de la tendance. Puis, une zone qui va être testée à 2 reprises, zone de résistance qui va donc devenir la ligne de cou. Lorsque celle-ci va être dépassée, cette ancienne résistance va devenir support lors d'un test des cours qui vont revenir sur cette ancienne zone de vente qui devient maintenant une zone d'achat. Ceci par le truchement du principe de changement de polarité. Enfin, les volumes. Ils doivent confirmer le breakout haussier de la ligne de cou pour valider le retournement haussier de la tête-épaule inversée. Concrètement, vous avez ici un graphique de Heineken et mon premier conseil, ne recherchez pas la figure parfaite. Vous voyez ici que l'épaule gauche est beaucoup plus petite que l'épaule droite, mais ceci n'altère en rien la validité de la tête-épaule inversée tant que la ligne de cou est horizontale ou légèrement inclinée et qu'elle est franchie de manière décisive, ici avec une augmentation des volumes que vous voyez sur le franchissement de la neckline. Vous constaterez souvent que les lignes de cou des têtes-épaules inversées sont inclinées dans le sens de la tendance. On peut voir ici sur Lufthansa cette oblique baissière qui vient arbitrer les réactions dans la tendance baissière. Si la ligne de cou est inclinée, cela encore une fois n'altère pas la qualité de la tête-épaule inversée. En revanche, il ne faut pas qu'elle soit trop inclinée de manière à garder l'esprit de ces deux épaules, ces deux creux à gauche et à droite, cette tête qui est le dernier creux de moyen terme sur Lufthansa avant une reprise de la tendance haussière. Une tête-épaule inversée retourne une tendance baissière. Par conséquent, il ne faut pas que sa hauteur soit trop importante par rapport à la tendance qui la précède. En général, 38% de retracement de la tendance baissière précédente est un bon ratio. On peut éventuellement aller jusqu'à 50%, mais jamais au-delà. Vous voyez ici, sur Lufthansa,
cette tête-épaule inversée qui s'est formée, on le voit, très en dessous du niveau de 38% de retracement de toute l'impulsion précédente. Comment calculer l'objectif de prix minimum produit par une tête-épaule inversée? Vous devez calculer la hauteur de la tête jusqu'à la ligne de cou, c'est-à-dire cette flèche que vous voyez ici. Puis, lorsque cette neckline est franchie, vous devez reporter la hauteur de la tête à partir du point de franchissement et cela vous donnera l'objectif minimum délivré par la figure. En l'occurrence, sur Lufthansa, nous voyons que la hauteur de la tête projette les cours vers la borne haute d'un gap baissier qui joue le rôle de résistance. Les cours se sont arrêtés à la fois sur cette borne de gap et sur la hauteur de la tête. Voilà, cette vidéo est maintenant terminée. J'espère qu'elle vous a intéressé. Je vous dis à très bientôt.